Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. On apprend que l'Agence des services frontaliers du Canada a confirmé que les problèmes de connectivité qui ont affecté les kiosques, là, tu sais, les kiosques dans lesquels on glisse notre passeport là, pour avoir une déclaration des douanes numériques, ben c'était le résultat d'une cyberattaque, cette panne-là. On en parle avec notre techno Jordan Chénard. Bonjour, Jordan. Bonjour Yasmine, comment ça va? Ça va très bien, mais ça doit pas bien aller dans les aéroports canadiens si on est capable d'être victime aussi facilement d'une cyberattaque avec des données aussi sensibles. Ça a été une grosse surprise et en fait, c'est pour ça que ça a pris un certain temps. Ça s'est déroulé dimanche. Ça a pris un certain temps avant qu'on ait la confirmation que c'était bel et bien, oui, une attaque informatique, donc une cyberattaque. Évidemment, il était prudent là-dessus. Ça peut être un bug à l'interne, etc. Et c'était assez particulier. Et c'est là où les experts, quand on lit ici et là les différents articles, les différentes entrevues, ben on réalise que les experts sont surpris qu'une attaque, en théorie aussi simple, se soit rendue aussi loin dans les infrastructures. En résumé, là, l'attaque, on appelle ça une attaque DDoS. C'est en anglais. En français, on pourrait dire de déni de service. En gros, c'est comme si d'un coup, il y aurait une marée absolument incroyable qui vient submerger les différents serveurs et outils informatiques qui répondent aux demandes. Et le système fait juste comme non, c'est pas ma job, et il s'éteint. Donc, en théorie, quand il fait ça, il y a toujours ce qu'on appelle une redondance. Il y a quelque chose qui prend le relais, le système va continuer de fonctionner pendant qu'on va réparer l'autre. Là, ça a été beaucoup plus complexe, beaucoup plus long, et ça a duré une bonne heure, en fait plus d'une heure, là, qui ne pouvait pas traiter rien du tout. Et ça soulève encore une fois les fameuses questions par rapport à la cybersécurité. On le voit de plus... sans dire qu'il y en a de plus en plus, les attaques sont de plus en plus fortes. Et ce qui est particulier de tout ça, c'est que c'est vraiment rendu une business officielle. C'est pas, on s'entend que c'est pas nouveau, cette approche-là, mais les outils se démocratisent de plus en plus. Et nous, notre côté, les citoyens, on a accès à des outils de plus en plus performants. Ben, ceux qui sont en dessous aussi et qui jouent dans plus le marché noir ont accès aussi à des outils de plus en plus perfectionnés, mais de plus en plus accessibles. Et non seulement ça, mais c'est vraiment des entreprises qui vendent leurs outils pour et en plus, ils vendent souvent avec un service clientèle, littéralement. Quand ça fonctionne pas comme tu veux, tu appelles quelqu'un puis il va t'aider à faire ton truc que tu veux faire avec ce que tu as acheté. C'est pas nécessairement le cas avec celui-là ici. C'est une équipe qui est reconnue pour faire ce genre d'attaque-là, mais c'est probablement ce qui fait qu'on commence à en voir de plus en plus dans des endroits un peu plus étranges. On le sait, là, la semaine dernière, il y a eu d'autres attaques qui s'étaient déroulées du point de vue du gouvernement. Il y a le secrétariat du Conseil du Trésor qui avait été frappé par ça, l'Autorité des marchés financiers, bref, quantité de gens qui ont été frappés d'un coup. Donc, on va voir ça vraiment de plus en plus souvent. Et là, l'inquiétude que j'ai de ce côté-là, c'est le volet cybersécurité du point de vue du ministère, en fait. On a, en théorie, un ministre de la cybersécurité, qui est M. Éric Kerr, qui a de la misère présentement à garder ses sous-ministres auprès de lui. Là, la dernière en liste est toujours en place de ce que je sais. Aux dernières nouvelles, elle était toujours en place. Mais ça, déjà là, juste le fait que ce ministère-là a de la misère à tenir debout m'inquiète beaucoup. Et ce qui m'inquiète d'autant plus, c'est qu'on sort vraiment, depuis l'arrivée de on s'entend, c'est pas partisan du tout, la prise de position. C'est plus que la CAQ, on le sait, elle a mis beaucoup, beaucoup l'accent sur l'innovation. Dès le départ, c'était des gros programmes pour innover, pour avancer, pour évidemment, en fait, c'était beaucoup plus facile d'avoir du financement pour monter ton entreprise et vraiment la rendre performante versus trouver des subventions pour s'assurer qu'elle est sécure. Et ça semble perdurer de ce côté-là, malgré cette arrivée du ministre de la cybersécurité, il y a peut-être un an ou deux, qui en fait n'a pas accompli grand-chose. Et on ne voit pas plus d'initiatives pour faire comprendre aux gens, ben, c'est important de l'innovation, mais si tu veux innover, il faut que tu saches aussi te protéger contre ça. Puis, c'est pas vraiment mis de l'avant d'aucune façon. Et j'en ai parlé à quelques entrepreneurs que j'ai autour de moi. C'est toujours aussi difficile. Ils ont tout ce qu'il faut pour go pour l'économie. Mais de l'autre côté, cybersécurité, c'est plus difficile. Et pour les jeunes entrepreneurs, c'est pas très motivant parce que quand on innove, d'un côté, on est plus productif, on fait plus d'argent, pas d'un coup, mais plus facilement. De l'autre côté, la cybersécurité, quand tu as un bon système et que c'est bien fait, ben c'est des non-événements. Tu peux pas avoir un bilan à la fin de l'année qui est comme on a économisé 3 millions parce qu'on s'est pas fait hacker. Non, ça n'a pas eu lieu. Donc, c'est très difficile d'avancer de l'argent. Exactement. Donc, la prévention est difficile à vendre. C'est un peu le problème de tout ça. Là, je suis peut-être dramatique là, dans ma manière de voir les choses, là, mais je me dis,
S'il y a des personnes qui sont capables de hacker nos réseaux d'aéroports là, qui sont supposés être sécurisés, qui sont supposés être importants parce qu'il y a des informations évidemment délicates, personnelles, confidentielles là-dedans. Tu sais, un aéroport, là, dans notre tête collectivement, c'est comme un bunker, là, rentre pas là dans les systèmes informatiques qui le veut. Qu'en est-il On espère que non, mais là, ma prochaine question, là, ça fait pas physiquement, ça n'implique pas l'intégrité physique des voyageurs, le fait que ces kiosques-là ne puissent pas fonctionner. Mais imagine s'ils hackent les communications des tours de contrôle. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer? C'est quelque chose qu'on pourrait imaginer, mais encore une fois, c'est difficile à dire parce que là, on vit vraiment des attaques qui sont comme pas vraiment stratégiques. Ils ont l'air de frapper un peu partout en même temps. Je m'y connais pas du tout sur la sécurité des tours de contrôle. Je devine et j'ose croire, et en fait, comme tout citoyen, des fois, on se dit, on voit dans une tour d'ivoire ce qui ne l'est pas nécessairement, là, mais j'ose croire que ces tours-là, il y a vraiment quelque chose qui est en circuit fermé. Et si je fais une mini-parenthèse pour ce qui est arrivé justement pour les bornes qu'on parlait tantôt, c'est pour ça que les experts sont surpris. C'est supposé être en circuit fermé pour que ça roule. On n'est pas supposé se rendre jusque-là avec une panne. Les tours de contrôle, on espère, oui, justement, qu'ils n'ont pas de porte ouverte comme ça. Jamais je croirais qu'on est les premiers à y penser. Mais est-ce que ça peut se contourner? Ça s'est vu dans le passé pour d'autres choses, pour des choses beaucoup plus complexes, des centrales nucléaires, entre autres, pour des pétrolières. Aussi, on l'a vu aux États-Unis, des hôpitaux, exactement, des rançongiciels qui ont littéralement causé des morts, surtout en Angleterre, là, en Nouvelle-Bretagne. Bref, c'est ça. Grande-Bretagne. Pourquoi Nouvelle-Bretagne? Je vais refaire mes cours de géographie, je pense. Tu veux refaire ta maternelle, Jordan? Exactement. Donc, c'est ça. C'est là où ça devient particulièrement dangereux, mais là aussi, c'est tout ce qu'on ne sait pas. Là, présentement, ce qu'on voit surtout, c'est des rançongiciels, des gens qui veulent faire de l'argent avec ça. Là, on a aussi, on s'entend, le présentement, c'est un groupe russophone. C'est pas nécessairement d'origine, c'est pas nécessairement de la Russie, mais c'est clairement un groupe qui parle russe. Exactement. Donc, on peut faire un rapprochement quand même assez facilement. Mais il y a des équipes vraiment organisées en Russie qui sont en train de se spécialiser vraiment dans des équipes tactiques pour le piratage. Et c'est tout ce qui se passe en sous-marin comme ça qu'on ne voit pas. Donc, nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Ben, les mises à jour, ça a l'air absurde, là, mais c'est une des premières choses qui sert de porte ouverte. Quand on ne fait pas nos mises à jour, les portes qui sont supposées se fermer parce qu'ils ont été fermées restent ouvertes. Et ça, les hackers, ils n'ont pas besoin d'être des génies pour juste essayer l'ordinateur qui, lui, il n'a pas mis son ordinateur à jour et il passe. Donc, la première chose à faire de notre côté, en fait, c'est toujours être à jour, surtout avec les ordinateurs du travail. Surveillez vos équipes TI pour ça. Si seulement ces hackers pouvaient, mettre toute cette énergie-là dans quelque chose de vraiment productif puis rentable pour la société, me semble qu'on s'en porterait tous mieux. Jordan Chénière, merci beaucoup. On se retrouve bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.